Monsieur Rossineau, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence sur l'événement Oser l'économie de demain. Que pensez-vous de cet événement aujourd'hui? C'est un événement qu'on a aidé à monter dès le départ, puisque c'est la quatrième année. Cette année, c'est un immense succès et il y a beaucoup de participants, des chefs d'entreprise, des élus, peut-être en créer quelques universitaires et chercheurs en plus, parce que moi je travaille sur ces questions entre les territoires, les valeurs républicaines sur les territoires. Il faut avoir des valeurs quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant d'une collectivité territoriale, puis des valeurs simplement parce qu'un homme debout aujourd'hui sans valeur dans le monde en difficulté, en tension et en guerre et en violence, ça n'a pas de sens. Donc comment utiliser cette vision humaniste des choses, les nouvelles technologies et le numérique. C'est ce que je dis, moi, c'est humanisme numérique ou humanisme et numérique. C'est-à-dire que la primauté de la philosophie du regard sur la société ne doit pas l'emporter forcément sur la technique, mais doit être prise totalement en compte par celles et ceux qui utilisent le numérique. Il ne faut pas que ça fasse se recroqueviller la société, il ne faut pas que ça devienne un dogme ou au contraire une sorte de manière de diriger le monde. Il faut être très attentif à cette approche. Donc humanisme et numérique, voilà, République. Ensuite, il faut de l'intelligence, mais de l'intelligence collective, c'est-à-dire entre le monde des citoyens, le monde de l'université, de la recherche, des chefs d'entreprise, le monde des territoires, des élus, bref, tout ce qui fait aujourd'hui la composition réelle de la société. Il ne faut pas que l'humanisme dans la société qui est présent partout, qu'on veut présent partout, soit fragmenté au même rythme que la fragmentation numérique. Donc il faut bien avoir cette alliance des territoires, quels que soient les territoires, que ce soit dans des quartiers fragiles de la ville ou dans des parties du territoire rural qui sont moins, je dirais, équipées. Il faut pouvoir faire l'alliance des territoires, alliance des compétences, intelligence collective et alliance des territoires et des femmes et des hommes qui y vivent. Vous parliez de humanisme et numérique et comment ça se traduit cette alliance sur la métropole du Grand Nancy? Ça se traduit par un soutien très important au développement du numérique, mais avec ses valeurs. Nous sommes labellisés French Tech avec nos amis d'Épinal, de Thionville, de Metz, dans le cadre du Sillon Lorrain. Nous sommes les seuls dans le Grand Est à disposer de ce label French Tech. Nous sommes label French Tech sur les matériaux, sur l'ingénierie financière. Donc on voit bien que la reconnaissance des talents, les lieux collaboratifs, bref, il y a tout ce qu'il faut d'Épinal à Thionville. Et c'est vraiment pardon, la Lorraine, qui était une terre, je dirais, industrielle, extrême, est aujourd'hui, est en train de devenir, et c'est ça la rénovation de l'activité humaine sur un territoire fragile, est en train de devenir une des zones exceptionnelles en France et en Europe. C'est ce vers quoi on va. Nous sommes une grande ville technopolitaine avec, en Lorraine, 70 000 étudiants, des écoles d'ingénieurs, une quinzaine, si vous voulez, performantes. Et ces écoles d'ingénieurs qui ont été construites par le monde industriel souvent au moment de la sidérurgie, au moment de tout ce qui faisait la force de l'industrie en Lorraine, ce sont ces écoles aujourd'hui qui, par la formation de leurs élèves, par les startups qui se créent, apportent la rénovation économique. C'est quand même bien parce que ça correspond à un cycle et on voit bien qu'en matière de développement humain, de développement économique, de développement numérique ou culturel, il faut toujours faire confiance aux femmes et aux hommes, fussent-ils en difficulté. Il y a un moment, tout d'un coup, la porte s'ouvre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous en avez la démonstration. Merci beaucoup. C'est moi.